Europe 1, le choix de Mola. Mais d'abord, 6h53, direction Bordeaux, dans les rayons de la librairie Mola pour le nouveau conseil lecture de cet été. Bonjour Stéphane Place. Bonjour à tous. Alors Stéphane, ce vendredi, on s'arrête au rayon polar. Il suffit de jeter un coup d'œil d'ailleurs à la couverture du livre pour comprendre que la température va baisser instantanément de plusieurs dizaines de degrés, puisque on y voit, Stéphane, un ours polaire, la gueule grande ouverte. Alors donc Cap au nord, avec ce roman noir que signe Morgan Odick. Oui, bienvenue à Longyearbyen, la ville la plus au nord du monde, dans l'archipel norvégien du Svalbard. De quoi rafraîchir instantanément le lecteur, plus efficace que n'importe quel clim. Le grand froid vous saisit tout de suite. C'est dans ces espaces glacés que Lottie Sandvik, une policière mère célibataire revenue vivre dans l'archipel, est appelée après la découverte d'un corps sur la banquise, celui d'une femme, une étudiante en biologie, déchiquetée, selon toute vraisemblance, par un ours. 2 gardiens russes ont donné l'alerte et ils doivent à présent répondre aux questions de cette flic têtue qui ne tarde pas à comprendre qu'on ne lui dit peut-être pas tout. Dans le même temps, sur une plage isolée des îles Lofoten, à 1000 km de là, est retrouvé le cadavre d'une ancienne journaliste. Noyade, suicide, mais Nils Madsen, son ancien collègue, ancien amant, reporter de guerre, n'y croit pas. Lui aussi va creuser. Alors bien sûr, ces 2 histoires vont finir par se rejoindre, mais faut-il encore comprendre ce qui a pu lier ces 2 femmes ? Pas évident, si ce n'est qu'elles s'intéressaient de près, peut-être d'un peu trop près, aux échouages et mutilations des mammifères marins. Karine Gilabert, libraire chez Mola. C'est un polar écologique, prenant. Il nous balade entre les 2 histoires. Petit à petit, les connexions se font. Il a une plume trempée dans la neige parce qu'on ressent vraiment l'atmosphère, les paysages glacés, la façon de vivre aussi sur ces îles avec un côté presque ethnologique qui nous donne à ressentir. Puis les antagonismes politiques entre la Russie et la Norvège, la documentation aussi qui tient. J'ai appris plein de choses et j'étais vraiment en immersion. Je pouvais pas le lâcher. Le quotidien dans cette nature dangereuse, hostile, les enjeux géopolitiques de la région, la chasse à la baleine, les défenseurs de l'environnement qui deviennent des cibles. L'auteur de ce polar, Morgan Odick, ne s'est pas contenté de se documenter sur le Svalbard. Longyearbyen, c'est vraiment une ville très particulière. C'est une petite enclave de 2000 habitants qui est sur le territoire des ours, en fait. Il y a à peu près entre 200 et 400 ours qui vivent dans le Svalbard. J'ai voulu aller là-bas pour m'imprégner des lieux, rencontrer notamment le chef de la police, essayer d'aller à Barentsburg aussi, qui est une ville minière russe juste à côté, parce que c'est un statut un peu particulier. Le Svalbard, c'est la Norvège, mais n'importe quel pays peut s'y installer pour exploiter les ressources. Et donc, on a une présence russe assez forte. D'habitude, je travaille comme un historien sur mes romans, c'est-à-dire à partir de traces. Et cette fois-ci, j'ai décidé de m'y rendre pendant la nuit polaire. Intrigue, personnages, ambiance polaire, tout fonctionne dans ce polar, suspense et dépaysement garantis jusqu'à la dernière ligne. Personne ne meurt à Longyearbyen, donc de Morgan Odick, publié chez Albin Michel. Merci Stéphane Place.